Comme dit une amie qu'on aime bien, on lève les deux mains, les deux pieds, on tombe à la renverse. Je vais redire des choses que certains vous savez déjà, mais, et moi aussi d'ailleurs. Mais je suis heureux de me les redire à moi-même aussi. Et d'autres, voilà, vous savez que le royaume des cieux est comparable à un scribe qui tire de son trésor des choses anciennes et des choses nouvelles. Et c'est comme ça que ça marche, et c'est comme ça qu'on est instruit. Et c'est comme ça qu'on est renouvelé surtout, parce qu'une connaissance intellectuelle, elle ne sert pas à grand-chose. Et c'est pour ça qu'en 2019, Pape François a refondu les diverses instances charismatiques de l'Église catholique en une seule, qui s'appelle Charis, au cours de laquelle il a demandé, dans cette nouvelle fondation, 3 choses principales, dont l'une est justement que chaque chrétien soit baptisé dans le Saint-Esprit. C'est explicite. Il a demandé que chaque chrétien soit baptisé dans le Saint-Esprit. Alors, bon, je ne sais pas si ça a été beaucoup entendu jusqu'à présent, mais nous marchons dans cette dynamique. Il y a beaucoup de choses qui bougent, honnêtement. Il y a un Charis France, voilà, qui bouge. À Liège, on a vécu, et certains d'entre vous étaient là, organisé par Charis Belgique, où il y avait aussi d'ailleurs pas mal de Français, donc 4 prêtres du diocèse de Lyon. Et là, il y a des choses qui se font. Et nous, c'est très important que nous y soyons aussi, parce que nous avons un pape franciscain, et voilà, qui est, comme tous les papes que nous avons connus, beaucoup plus prophète que ce dont on s'aperçoit sur le moment même. Hein. Les prophètes, on s'aperçoit après qu'ils ont prophétisé, et on les entend longtemps après, leur voix résonne encore aujourd'hui dans la Bible ou dans leurs écrits. Les effets du baptême dans l'esprit, ils sont vraiment enviables. Et parce que c'est la plénitude de la vie dans l'Esprit Saint. Le baptême dans l'Esprit, c'est souvent un impact fort. L'autre jour, quelqu'un d'entre vous qui venait ici pour la première fois a vécu cet impact fort du baptême dans l'Esprit dans la veillée l'autre jour que nous avons vécu. Et donc, c'est une expérience après que nous avons besoin de l'expliciter, de comprendre ce qui se passe, d'accord? Alors, les effets du baptême dans l'esprit sont une expérience directe avec Dieu, avec le Saint-Esprit, la parole de Dieu qui a été écrite hier, ou même là juste maintenant pour moi, et qui me parle. C'est l'expérience qu'avait vécu le père Raniero Cantalamessa, le prédicateur des papes, lorsqu'il avait fait cette expérience qu'il ne voulait surtout pas faire. C'était un enseignant, un intellectuel, et qui avait fait cette expérience. Il s'était laissé faire en espérant que rien ne se produise au cours d'une veillée charismatique à l'autre bout du monde, et effectivement rien ne s'était produit. Il était bien content, sauf qu'en rentrant dans son avion le lendemain, en lisant son bréviaire, il s'est aperçu de ça. Justement, ce sont ces mots. Ces mots-là avaient été écrits justement pour moi maintenant. Et donc sa vie d'enseignant, il était enseignant à la Cato de Milan. C'est un très grand érudit, un très grand intellectuel. Sa vie va basculer comme ça, il va quitter l'université et il va vouloir aller dans le monde entier pour prêcher le renouveau charismatique. Manque de chance, Jean-Paul II l'appelle pour être prédicateur du pape et des papes successifs et de la curie romaine. Et donc vous voyez avec quel... Et lui il regrette que justement il n'y ait pas plus ce courant, on ne dit pas mouvement, on dit ce courant charismatique, voilà, parce qu'il est appelé à traverser toute l'Église. Donc c'est ça, le deuxième effet c'est ça, c'est la Bible a été écrite pour moi tout de suite, là maintenant, elle me parle. Une ardeur missionnaire, c'est-à-dire un désir vraiment d'évangéliser. Un amour fort pour les pauvres. Et puis la réception des charismes. Alors vous savez tous que le baptême dans l'Esprit Saint, Jésus l'a reçu à l'âge de 30 ans. Donc ce qu'on appelle le baptême de Jésus, c'est le baptême dans l'Esprit. Ça devrait être dans l'Église catholique la confirmation, c'est pas toujours ça. Voilà, mais je ne vais pas m'embarquer trop là-dedans parce que sinon je ne vais pas trop vous raconter ce que je voulais vous raconter ce matin, parce que c'est un enseignement multiforme, mais il faudrait avoir un petit peu tout ça à l'esprit pour se dire que c'est à la fois quelque chose de biblique, d'historique que Jésus a vécu, c'est une expérience christique, et puis c'est une expérience aussi historique dans l'Église.
Voilà, c'est pas le moment de le faire, mais on pourrait se demander pourquoi les premiers chrétiens étaient tous baptisés dans l'esprit, et à partir du 3e, 4e siècle, plus. Pourquoi est-ce que jusqu'au 4e siècle, chaque chrétien était capable de chasser les démons? Il n'y a pas d'exorcisme dans les premiers siècles chrétiens. Chaque chrétien était capable de chasser les démons, de ressusciter. Pas chaque chrétien, mais il y avait des résurrections des morts dans les premiers siècles. Les pères de l'Église l'attestent. On a perdu tout ça. Mais ce n'est pas le sujet de ce matin. Ce n'est pas de ça dont je voudrais vous entretenir, mais c'est extrêmement important et intéressant de se conscientiser là-dessus parce qu'on récupère un héritage chrétien que les saints ont porté eux-mêmes à partir du IVe siècle jusqu'en 1967 dans l'Église catholique, parce que c'est simplement en 1967 à l'université Duquesne aux États-Unis que un groupe catholique devient un groupe charismatique, et le premier groupe charismatique. Avant, voilà, je répète, ce sont les saints dans l'Église catholique, ce sont ensuite les pentecôtistes au début des années 1900, les évangéliques en 1900, dans les années 40, etc. pour en arriver à l'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler de François d'Assise, parce que lui aussi a vécu son baptême dans l'esprit. C'est un catho lambda, hein, c'est un catho qui va à la messe tous les dimanches. Les églises sont pleines à son époque. Il y a beaucoup de pratiquants non catholiques. Voilà, et chacun vit sa vie de foi un petit peu comme il peut. Et François, vous savez que il a dans le cœur un désir. Alors Dieu va s'appuyer pour ton expérience chrétienne, pour ta vie dans la sainteté, même sur des désirs humains. Et François, c'est un homme qui a beaucoup de capacités relationnelles. C'est un winner, c'est quelqu'un, c'est un popu hein, dans sa ville d'Assise, surtout après la petite révolution des communes. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de capacités relationnelles. Il est déjà le roi des fêtes à ce moment-là. Vous vous rappelez que le roi des fêtes, c'est celui au Moyen-Âge qui a le plus d'argent et le plus d'imagination pour entraîner les autres vers... Voilà. En fait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein. Aujourd'hui, on fait des soirées. Voilà, il n'y a vraiment rien de neuf sous le soleil. Il y a toujours l'esprit du monde et puis l'esprit de Dieu qui se côtoie comme cela. Et François, il a ce désir de toujours plus haut. C'est ça, non? Je ne me suis pas trompé. De toujours plus haut. Et ce toujours plus haut, c'est un désir de réalisation qui en soi n'est pas mauvais, jusqu'à ce que petit à petit, il découvre que ce désir d'autoréalisation n'est pas au fond de lui-même un désir d'autoréalisation, mais un désir de dépassement. On n'est pas fait pour se réaliser, on est fait pour se dépasser. C'est notre appel, toujours plus haut. Alors il y a diverses étapes. Vous vous rappelez qu'il veut devenir chevalier parce qu'il a ce statut social de commerçant, mais il veut aussi devenir chevalier parce que c'est une ascension sociale. Commerçant, c'est l'argent. Noble, chevalier, c'est le prestige. C'est plus tellement le pouvoir, mais c'est parce que le pouvoir déjà devient économique à son époque. À 16 ans, il devient un des plus riches marchands d'Assise, ou fils d'un des plus riches marchands d'Assise. Et avec des expériences de désir, où chaque fois, quand même, Dieu va mettre un petit truc. Et ce qui est très intéressant chez François, comme chez toi, c'est que tu es à l'écoute de ce petit truc que Dieu met. Par exemple, lorsque quelqu'un vient, alors qu'il est occupé à vendre ses pièces de tissu, lui demander l'aumône. Lorsque quelqu'un vient de lui demander l'aumône, il le vire parce qu'il a autre chose à faire. Et tout d'un coup, il se rappelle que ce mendiant lui a demandé pour l'amour de Dieu. Et là, il laisse tout sur place et puis il court après ce mendiant parce qu'il a entendu ce pour l'amour de Dieu. Tu vois, à chaque fois, il y a quelque chose à l'intérieur de tes évolutions où Dieu te propose d'aller plus loin. En fait, c'est comme l'évangile de Saint Jean, et ça mériterait vraiment un topo à part aussi, de voir comment l'Esprit de Dieu dans l'évangile de Saint Jean fait que les interlocuteurs sont toujours appelés à aller toujours plus haut. Et là, François vit ces petites expériences-là, donc toujours plus haut, c'est l'esprit chevaleresque. Ce sont aussi 9 mois de réclusion dans la prison de Perugia, dans ces guerres entre les communes. Pendant ces 9 mois,
François va écouter son cœur. Donc le baptême dans l'esprit, il nécessite la nécessité d'écouter son cœur. Et pendant ces 9 mois dans une prison infâme, prison du Moyen-Âge, vous imaginez, François va se mettre à chanter. Toi aussi, tu découvres que tu as un cœur qui chante. Et ton cœur, il va chanter particulièrement dans les moments difficiles. Fais cette expérience. François, il va souvent utiliser ce binôme povertà et letizia. La pauvreté et la liesse. La liesse, c'est plus que la joie, hein, la letizia. On ne sait plus tellement utiliser ce terme en français. Et il va chanter dans sa prison de Perugia, où après 9 mois, il va être libéré, il va sortir de prison en cherchant ce quelque chose qui, à l'intérieur de son cœur, comme à l'intérieur de ton cœur, ne nous laisse jamais en paix. Vous voyez, la foi, l'amour de Dieu, c'est à la fois une grande paix et c'est une grande inquiétude. C'est une paix qui nous met en route, c'est une paix qui nous met en marche, où à chaque fois, on sait qu'on est sûr d'être sur le chemin, mais en même temps, on est sur un chemin. Une discussion qu'on a eue hier soir avec l'un d'entre vous, avec Nathan, là où on disait, mais est-ce qu'on est sûr d'être sauvé? Oui, on est sûr d'être sauvé. Mais en attendant, il faut marcher. J'ai fait cette expérience il y a... Justement, quand on était au camp des ados, au début de la cathédrale du Puy, pardon pour la parenthèse, mais elle peut être intéressante. Au début de la cathédrale du Puy, il y a une volée de marche comme ça, et puis on arrive là-haut en hauteur jusqu'à cette magnifique basilique, et on se dit, ouais, c'est bien, c'est beau là-haut, là c'est beau, mais il faut monter. D'accord? Donc il y a cette certitude et en même temps ce chemin, et François, il vit cela, il a cette inquiétude au fond de lui-même. Alors ses copains le rattrapent, et toi aussi, peut-être que tes copains, tes amis de soirée aussi te rattrapent. Bon, tu sais, parce que désormais, t'es plus, voilà, tu as un certain âge, et tu sais à quel moment tu peux et tu dois aller à une soirée, ne pas y aller, etc. Donc il participe encore à cette soirée où il est le roi des fêtes, où je pense qu'il a dû beaucoup s'ennuyer, où je pense qu'il a dû faire beaucoup de concessions, mais sans rien concéder à la pureté de son cœur et de son corps, même si ce n'était pas le cas pour les autres, parce qu'il se passait des choses au Moyen-Âge comme il s'en passe aujourd'hui. Et ils sortent. Ils sortent, quand ils ont bien bu, ils sortent, ils gueulent, et ils dégueulent dans la rue. Et voilà, c'est la fête, comme d'habitude. Et puis, à un certain moment, alors que tout le monde part dans le cortège en braillant, François est cloué sur place. Il est cloué sur place, il peut aller ni en avant ni en arrière, et il témoignera après en disant, ben, si on m'avait, même si on m'avait coupé en morceaux, j'aurais pas été capable de faire un pas de plus. Et donc il est là. Là, c'est là où il reçoit le baptême dans l'esprit. C'est dans ce désir, dans cette écoute de son cœur, c'est là où il est touché physiquement par le Saint-Esprit. Ses copains reviennent, parce qu'il est resté en arrière du cortège. « Hey François, tu viens, Francesco, c'est la fête. » Mais François ne bouge pas, et il ne parle pas, et il ne répond pas. Parce que quand tu fais cette expérience, ton émotion aussi est vraiment saisie. Très inquiet, les copains demandent, mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es quoi? Et François ne répond pas. Parce que tu ne sais pas répondre, tu n'as plus les mêmes paramètres. C'est comme par exemple quand tu vis le repos dans l'esprit, d'accord? Tu entends tout ce qui se passe autour, tu n'es pas du tout inconscient, tu n'es pas évanoui, mais c'est d'autres paramètres. Tu t'en fiches de ce qui se passe à l'extérieur. Dieu t'instruit à l'intérieur, Dieu te parle. Tu entends le langage de Dieu. François, mais qu'est-ce qui se passe? Alors ils essayent les trucs habituels. T'es amoureux? Et François, avec une intelligence spirituelle, dit oui, je suis amoureux. Ah, ça va, on comprend, il est là, il est parmi nous, quoi. Et alors c'est qui? Et François répond, c'est la plus belle. Point. Et vous voyez, c'est l'intelligence spirituelle qui se déclenche et qui fait que... Et c'est là où tu deviens déjà disciple missionnaire. Parce que tu es capable d'utiliser le langage du monde, mais avec un esprit différent.
Donc ils sont tranquillisés. Et ces mêmes copains-là qui se foutent de lui ou qui ne le comprennent pas ou qui sont sur une autre planète, presque tous ils vont devenir ses premiers compagnons. Longtemps après, des années après. Mais il ne faut pas que tu craignes de semer des graines. Parfois tu te dis, mais vraiment je sème dans les larmes. Et tu connais la suite. Tu connais la suite. Et il ne faut pas hésiter à semer dans les larmes, mais si tu veux... bien souvent, on pense que la mission, c'est un devoir. Ce n'est pas un devoir, la mission. La mission, c'est un débordement. C'est quand tu as fait cette expérience profonde, tu as envie que d'autres la fassent aussi. Parce que tu as envie qu'ils soient sauvés aussi. Et là, François va reprendre sa vie, mais très vite ensuite, avec d'autres expériences qui vont affermir aussi ce chemin-là. Il va y avoir la rencontre avec le lépreux. Le moment où il va embrasser le lépreux, c'est vraiment avec une conversion profonde. Il va vivre des conversions, même dans son corps, dans son baptême dans l'esprit, tu vas vivre des conversions dans ton émotivité, dans ta sensibilité. Petite parenthèse rigolote si vous voulez, mais moi le Saint-Esprit m'a fait même changer ma couleur préférée. Avant, ma couleur préférée, c'était le bleu. Parce que c'est une couleur de profondeur, de réflexion, etc. Maintenant, ma couleur préférée, c'est le rouge vif, mais pétant, quoi. Et le Seigneur, il a changé ma sensibilité. Mais c'est clair, je veux dire, après, il n'y a pas d'importance, on s'en fout. Mais pour dire qu'en profondeur, il y a quelque chose qui a changé dans mon être. Et François va vivre cela aussi. Par exemple... plus tard, lorsqu'il sera déjà converti, après, je répète, la conversion, elle est par des étapes successives, et le baptême dans l'esprit aussi, par des étapes successives, et le baptême dans l'esprit peut se répéter, on le voit dans les Actes des Apôtres, l'effusion de l'esprit, même d'une façon très puissante, elle va se répéter plusieurs fois. Mais François, dans un certain moment, donc, lorsqu'il va demander l'aumône dans la ville d'Assise, parce qu'il veut vivre comme ça dans cette pauvreté, dans une écuelle en bois. Il reçoit soit des épluchures sur la tête, soit des colibets, etc. Parfois, on lui file quand même quelque chose dans son écuelle, des restes, et c'est dégueulasse. Et puis, il fait un effort sur lui-même, et il se met à manger. À ce moment-là, il a une conversion profonde, et il dit que c'est comme s'il mangeait un électuaire. Un électuaire au Moyen-Âge, c'est le médicament le meilleur que tu puisses imaginer, fait avec du miel, de la pâte d'amande, vraiment des choses excellentes pour te renforcer, quoi. Et il a ce changement même du goût à l'intérieur de lui-même. Et il dit à ce moment-là, tout ce qui était amer à l'intérieur de moi s'était changé en douceur pour l'âme et pour le corps. Les mêmes expériences qu'il va faire avec le lépreux. Le lépreux au Moyen-Âge, c'est vraiment la personne à fuir. Hein. Les lépreux sont rejetés à l'extérieur de la ville, ils sont rayés de la carte d'état civil, de la liste d'état civil. Voilà, quand on ira à Assise, quand on a la grâce d'y retourner, vous verrez que les léproseries sont vraiment à l'extérieur, et ce sont des gens qui sont bannis. Et François élevé dans du velours, dans de la soie, vraiment les fuyait. Tu vois, le baptême dans l'esprit, il change ta perception du monde, il te fait aimer les pauvres, il te fait aimer la pauvreté, il te fait aimer Christ, il te fait aimer cet abaissement de Christ, il te fait trouver Christ. Alors quand on dit dans les pauvres, laissez tomber les images d'Épinal, hein. Le pauvre, c'est celui qui te casse les pieds, c'est simple. Le pauvre, c'est celui qui te fait perdre du temps, c'est celui qui arrive toujours au mauvais moment, c'est celui que tu n'as pas envie d'aider, c'est celui que tu ne sais pas comment aider, c'est lui le pauvre, alors vas-y. C'est pas forcément le pauvre matériel, c'est aussi et beaucoup le pauvre spirituel, hein. C'est celui qui a vraiment pas de quoi se nourrir spirituellement. Et vous êtes archi-nourris spirituellement. Et vous avez vraiment cet appel au partage. François va continuer sa route de conversion petit à petit. Il va se changer d'habit, il va commencer, et c'est après que cet épisode que vous connaissez tous, où François va se dépouiller, tout nu, comme en retrouvant la pureté, l'innocence originelle, devant tous les habitants d'Assise, pour rendre ses vêtements à son père, pour lâcher l'ancien monde.
pour trouver une autre paternité, pour trouver la paternité de Dieu. Le choix de la pauvreté, c'est ça chez François, c'est vraiment c'est goûter cette expérience de la providence, se laisser guider par l'esprit. François, à partir de ce moment-là, il choisit la vie dans l'esprit. Ce qui est remarquable chez cet homme, c'est qu'à chaque fois qu'il voit une étape supplémentaire, il la franchit. Et donc c'est pas après pas, comme disait quelqu'un hier, hein, c'est Jack, il me semble, qui disait step by step, hein, c'est vraiment pas après pas que voilà, François avance et que toi aussi tu avances dans cette connaissance. Et voilà, la Bible dit quelque part, n'aie pas peur des petits commencements. Et donc, lorsqu'il va rendre ses vêtements à son père, pour se laisser guider par l'esprit, c'est le début de la vie dans l'esprit, eh bien, c'est là où il va revêtir voilà, un habit d'ermite, une ceinture d'ermite, comme on les portait à l'époque. Il est tout seul, il a son bâton, il cherche. Et toi aussi, parfois, tu es comme ça, tu cherches. Tu as fait une expérience, mais tu ne sais pas où ce step by step t'emmène. Voilà. Mais tu avances et tu ne sais pas. Puis un jour, François se retrouve à la petite église de la Porciuncola, où il entend cet évangile de Matthieu 10. Écoutez bien. Il entend ça, François. Ayant appelé ses 12 disciples, Jésus leur donna autorité sur les esprits impurs, avec pouvoir de les expulser et de guérir n'importe quelle maladie ou langueur. Voici les noms des 12 apôtres. En tête, Simon, etc. Il y a une anomalie dans ce texte, vous l'avez remarqué? Je vais vous le relire, écoutez bien. Il y a une anomalie, écoutez bien. Écoutez chaque mot. Ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna autorité sur les esprits impurs, avec pouvoir de les expulser et de guérir n'importe quelle maladie ou langueur. Voici les noms des 12 apôtres. En tête, Simon. Vous avez remarqué quoi? Ouais, vas-y. Disciples, apôtres. Il appelle 12 disciples et il envoie 12 apôtres. Entre-temps, qu'est-ce qu'il fait? Il leur donne autorité et puissance sur les esprits impurs et la capacité de guérir n'importe quelle maladie et langueur. Les disciples, c'est ceux qui suivent. Les apôtres, c'est ceux qui sont envoyés. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il les a baptisés dans l'Esprit Saint. C'est-à-dire qu'il leur a donné, dans ces quelques lignes-là, et on ne sait pas quel temps ça a pris en réalité pour eux, il leur a donné le baptême dans l'Esprit, la puissance dans l'Esprit, il leur a donné les charismes. Il leur a donné ce que lui-même il a reçu dans le baptême au Jourdain. Sans ça, il n'y a pas de mission, oubliez, hein. Sans ça, il n'y a pas de mission. C'est triste, c'est un peu lamentable, pardon si je le dis comme ça, mais lorsque, à la confirmation d'un adolescent de 12 ou 14 ou 16 ans, maintenant ça va être 10, on lui dit, bon ben voilà, la confirmation c'est le sacrement de la mission, vas-y, missionne. Bonjour. Si tu n'as pas fait l'expérience, si on ne t'a pas catéchisé, si on ne t'a pas expliqué que tu as reçu une puissance, que tu as reçu l'autorité, si tu n'en as pas fait l'expérience, tu n'oses même pas dire que tu es chrétien devant tes copains à 10, 12 ans, 14 ans, 16 ans. Regardez comme nos ados, ils en prennent plein la tête. Hein. Vous vous rappelez, vous aussi, vous avez vécu ça, non? Comme c'est pas simple. Parce qu'on n'a pas encore dans l'Église catholique fait cette prise de conscience de ce qu'est véritablement le sacrement de la confirmation, c'est le baptême complet. C'est le baptême complet. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a perdu l'usage des charismes dans l'Église catholique, c'est qu'avant on était baptisé adulte dans l'Église des premiers siècles, puis lorsque, après Constantin, tout le monde est baptisé, même les enfants, ils ne sont pas conscients des charismes, on ne leur explique pas les charismes. Et après, donc ça se perd l'usage des charismes. C'est une des raisons. Et après, il y en a d'autres. Et vous voyez, c'est important que nous prenons conscience que nous avons reçu cette autorité, cette puissance. Alors, l'Église catholique nous l'a donnée, parce que nous avons reçu le sacrement. Maintenant, c'est pour ça que nous faisons ce genre de geste où nous
revisitons, nous revivifions ces grâces du baptême et de la confirmation, mais consciemment, en affirmant, comme je vous le demanderai tout à l'heure, et en redisant, comme vous l'avez dit hier par exemple, on va le redire aujourd'hui, que nous choisissons Jésus comme Seigneur, nous rejetons Satan et le péché, nous voulons vivre vraiment cette expérience des charismes et être disciples missionnaires. Alléluia. C'est ça que vous désirez, non? Et ça s'appelle l'activation. Ça s'appelle l'activation, c'est-à-dire c'est quelque chose que nous avons reçu à l'intérieur de nous. C'est vrai qu'activation, c'est plutôt un terme protestant, parce qu'il est, comment dire, il est très explicite, il est très beau. Nous, dans l'Église catholique, on dit plutôt reviviscence, mais c'est la même chose. On peut dire activation ou reviviscence. C'est exactement la même chose. Tout comme effusion de l'Esprit, baptême dans l'Esprit, c'est la même chose. Baptême dans l'Esprit, c'est une expérience, c'est une expression de Jésus. Hein. D'ici peu, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Il dit avant la Pentecôte. Et François, il entend ce texte. Chemin faisant, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni menu monnaie pour vos ceintures, ni besace pour la route, ni deux tuniques, ni chaussures, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Et là, François, il s'écrie. En fait, il entend cet évangile en latin, parce qu'à l'époque, c'est lui un des premiers qui va annoncer l'évangile dans la langue originale, avec Dominique et les autres, Saint Dominique, c'est la nouvelle évangélisation. Hein. Vous voyez ce désir, ce que ça va produire chez des gens comme ça, ce baptême dans l'esprit. Hein. Ce désir que tout le monde puisse entendre la parole de Dieu. Donc ils vont l'annoncer en français, en italien, dans toutes les langues, et ils vont l'annoncer sur les routes. Et là, il va dans la sacristie et il demande au prêtre, mais je crois bien avoir compris, mais traduis-moi ce truc-là. Et il tire le... Viens Joël. Et puis, viens. Et puis, viens vite. Et puis, il est là, et puis le prêtre, il dit au prêtre, voilà, lis-moi, qu'est-ce qui est écrit là, lis. Et puis il lit, puis il dit, oui, et là, et après, qu'est-ce qui est écrit là? Et dis-moi, oui, c'est ça, et c'est bien ça, c'est ça qui est écrit là, c'est ça. Puis le prêtre, il dit, mais fous-moi la paix, mais qu'est-ce que tu dis? Et c'est ça que je veux. Et merci Joël. Et François dit, c'est ça que je veux, c'est ça que je désire de tout mon cœur. C'est ça que je désire de tout mon cœur. Qu'est-ce qu'il entend là, François? Il entend deux choses. Il entend que cette puissance, elle est donnée aux apôtres, elle est donnée aux disciples. Et je pense que ça peut te résonner aussi à toi ce matin, parce que c'est ça que tu as dans ton cœur, ce désir d'être disciple missionnaire. Mais il entend une deuxième chose aussi. Il entend n'emporter ni or, ni argent, ne prenez pas de bâton, etc. Et François, à ce moment-là, il est habillé comme un pèlerin, je vous le rappelle, comme un ermite de l'époque. Il va balancer sa ceinture de cuir, c'est depuis ce temps-là que les franciscains ont une ficelle. Il va jeter son bâton, il va même enlever ses sandales, c'est-à-dire qu'il va enlever ses sécurités. Il va aller évangéliser avec un cœur de pauvre. Et comme je vous le disais hier soir pour la résurrection des morts dans les pays africains, c'est quand on a le moins de choses possible qu'on est le plus efficace. C'est quand on fait le plus confiance intérieurement qu'on est le plus efficace. N'attendez pas d'être hyper bardé de certitude pour commencer à prier pour la guérison des malades, pour commencer à chanter en langue. Bon, comment ça se fait le chanter en langue? Voyons voir, où est la boîte? Comme ça, et je mets le chant en langue dans la boîte. D'accord? Ça marche. Tu chanteras jamais en langue si tu fais comme ça. Tu chantes en langue si tu... Tu chantes en langue si tu retrouves un cœur d'enfant. Le chant en langue, c'est... Oui, chez les pentecôtistes, pour eux, hein, chez les pentecôtistes, t'es pas baptisé dans l'esprit si tu chantes pas en langue. Ça, c'est leur credo à eux, hein, d'accord? C'est leur credo à eux, libre à eux de le penser. Mais pour eux, c'est un signe fort. Pour moi, c'est un signe, c'est pas indispensable, je veux dire, de chanter en langue pour savoir si tu es baptisé dans l'esprit ou pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand tu chantes en langue, tu es quelqu'un de libre. Ça veut dire que tu as laissé ton cœur être déconfiné de ta raison, de ton rationalisme, de ce qu'on doit faire et de ce qu'on ne doit pas faire. Et donc, François vit cette réception-là
des charismes dans cette liberté. Et tu vois, c'est quand tu vis toi-même cette liberté, cette pauvreté, dire ce fait d'être tel que tu es là et de commencer tout de suite. François, il commence tout de suite. Mais il commence dans l'aridité. Il va vivre 2 ans tout seul, n'oubliez pas. Hein. Il va vivre 2 ans tout seul. Rejeté par les siens. C'était le plus riche marchand d'assises. Il reste, mais il a ce courage qui pour moi est inouï, alors que Jésus dit personne n'est prophète dans son pays, lui il va rester là à Assise. Il va habiter à 3 km d'Assise, arrive au Torteau. Hein. Aller mendier sa nourriture à Assise à des gens auxquels auparavant il donnait lui-même l'aumône. C'est cette expérience de liberté profonde. L'Esprit Saint te fait vivre cette expérience de liberté. Il faudrait que nous puissions relire Matthieu 10 dans son ensemble, parce que c'est long, hein, cette dimension de l'appel là, avec beaucoup d'explicitation et où Jésus, il dit pas tout va bien se passer, on va te dérouler un tapis rouge sous les pieds. Non, méfiez-vous des hommes. Ils vous livreront au Sanhédrin, vous flagelleront dans leur synagogue, vous serez traînés devant les gouverneurs et des rois à cause de moi pour rendre témoignage en face d'eux et des païens. Ça va, vous voulez toujours être baptisé en Saint-Esprit? Oui. Ok, amen. Mais, vous inquiétez pas de savoir comment parler ou que dire. Ce que vous aurez à dire vous sera donné sur le moment, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Et tu vois, parfois tu vas pouvoir ne rien dire. Je vous disais hier cette expérience de Bill Johnson. Je finis l'histoire de Bill Johnson parce qu'elle est intéressante aussi. Je ne sais pas trop ce qu'il a raconté à la veillée du soir avec tous ces traducteurs qui avaient chacun ressuscité plusieurs morts. Mais en tout cas, le jour d'après, il va avec le leader qu'il avait invité là, dans ce pays africain, je ne sais plus lequel c'était. Et puis il l'emmène, le leader, au-dessus d'une colline. Bill Johnson est là, et tout d'un coup, Bill Johnson a une parole de connaissance, parole de révélation, et il dit au leader, toi tu dois aller là-bas prêcher, dans ce pays. Et le leader se retourne vers lui et lui dit, ça fait des mois que j'attendais cette parole. En fait, Bill Johnson, il était là pour ça. Le Seigneur l'avait envoyé pour ça. Pas pour... parce que là-bas, en Afrique, quand on se réunit, ce sont des milliers ou des dizaines de milliers, parfois des millions, hein, parfois des millions. Je ne sais plus comment s'appelait ce prédicateur allemand qui rassemblait des millions de personnes. Reinhard Bonke. Et bref, et là, peut-être que tu es envoyé, peut-être que tu as, au-delà de tes envies, c'est l'Esprit Saint qui te guide, et peut-être que tu vas donner une parole à juste une personne. Et cette parole à juste une personne, c'est pour ça que tu es envoyé. Et tu es vraiment l'ami du Saint-Esprit à ce moment-là. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a, un chien qui se baigne? Baptême dans l'Esprit Saint. Baptême dans l'Esprit chien. Alléluia. Ok, non mais on va pouvoir s'arrêter. Et tu peux couper.